Bonsoir à toutes et à tous, ravi que vous soyez des nôtres à l'heure du Grand Journal du Soir de Télé-Galaxie, édition 62. Bon vendredi et voici les infos. Après le rejet par la Chambre basse de la proposition de loi de l'ex-député de la Gonave Begans Tehu sur la presse, la Commission permanente culture et communication de cette Chambre analyse actuellement un texte de loi élaboré par la Fondation Héritage sur l'accès à l'information. Le texte, qui est parrainé par l'Association des journalistes haïtiens, sera présenté à la conférence des présidents par la Commission permanente culture et communication, selon le président de cette commission parlementaire, Caleb Deramo. Jodia, dans Haïti, dans le 2016, pas de cadre légal qui peut statuer sur la culture en Haïti, pas de cadre légal qui peut statuer sur la communication en Haïti. D'ailleurs, au niveau de l'administration publique, on prend par exemple le ministère de la Culture. Depuis le ministère de la Culture créé et institué, jusqu'à présent, son institution pas de loi organique. Nous souvent après balancer suivant le gouvernement venir, s'il voulait limiter communication comme un ministère à part, s'il voulait mélanger communication avec et culture. Mais dans tous les deux cas, le ministère de la Communication pas de loi organique. Donc c'est des institutions qu'au niveau du Parlement nous là pour nous créer. Maintenant, sous 49e législature, il y a un député Begans Tehu qui te font proposition de loi qui traitait comme ça. Proposition de loi portant accès à l'information, privilège et protection aux journalistes. Pas de commission qui te travaille dans le 49e, pas de chance de statuer sous rapport ça, sous proposition en tout le monde, parce que c'est la commission qui présente un rapport. Nous-mêmes, dans période de concentration, et à partir de conférence présidente, dans la période de concentration, nous statuons, la commission communication, nous statuons sous proposition de loi portant accès à l'information, privilège et protection aux journalistes. Nous avons rencontré des responsables d'associations de presse et des opérateurs. Maintenant, mais ça qui arrive, l'Assemblée n'a pas rejeté la proposition député. Alors, il n'a pas rejeté par rapport à la nécessité qu'il y a. Mais par rapport à la formulation, par rapport à l'agencement, l'Assemblée, lui-même, l'Assemblée a campé sous ça. Moi, je dis camper sous lui. Sous forme de rejet quand même. Oui, sous forme de rejet. Mais je me dis, rejeter là, pas veut dire par une nécessité pour statuer sur question d'information. Maintenant, je me dis, ce n'est pas la commission qui rejette surtout l'idée de la diffusion ou la circulation de l'information. C'est nous-mêmes qui dit, proposition député Begans, il couvre 3 domaines. Il faut que nous statuions. La Chambre basse n'est pas en vacances, comme le prétendent certains secteurs, selon le président de la Commission permanente culture et communication, Caleb Deramo. L'élu de Tabar à la Chambre des députés a rappelé que les commissions permanentes travaillent en permanence selon la Constitution. Les députés ne sont pas en vacances, selon le député Caleb Deramo. Il est à nouveau au micro de Jean-Robert Delsini et Fabio Moralus. Dans le monde, dans la presse, répété que les députés sont en vacances. Bon, profitez de faire précision ça pour la population et pour l'autre monde qui est intéressé. Moi en particulier, moi c'est président de la commission culture et communication, moi pas en vacances. Les commissions siègent en permanence. Et maintenant, ce n'est pas seulement moi-même comme président de commission. Président de commission nous réunit en conférence président. Mais chaque député, son commissaire payé tout. Parce que par exemple, un député dans 92 qui pas de membre de commission. Et si la commission travaille, il faut que le député vienne travailler. Pas plus tard hier, nous n'avons pas de séance, mais hier, nous avons une grosse séance de travail avec le Premier ministre, ministre Finance, ministre Planification, sous question construction par les législatifs. Là. Alors, nous ne pouvons pas poser aucun acte législatif en assemblée. Parce que la conférence président, ils sont éléments de pouvoir. Donc je dis parce que ce n'est pas l'Assemblée qui dit si nous avons besoin de faire séance de travail avec le ministre, nous allons faire. Vous ne pouvez pas voter loi parce que quelle que soit la loi, nous avons voté l'égalité. Non, nous ne pouvons pas voter loi. Nous ne pouvons pas voter loi parce que l'Assemblée est au repos. Mais chaque député a une mission pour continuer le travail. Non, pas de convocation pour l'Assemblée, mais ça va dire que la commission ne va pas travailler. Par exemple, pour exemple, proposition de loi sur le liberté à l'information. Est-ce que nous avons fait de 9 mai à 13 juin? Je croise bien, je vais en mer, je monte à l'avion, je prends plaisir, et puis je retourne le 13 juin, je ne vais pas présenter un rapport à l'Assemblée pour continuer à fonctionner. Donc, ça veut dire chaque député est responsable
Et puis, les députés pas qu'à oser dire en vacances. Nous pas en vacances. Le secrétaire général adjoint de Petite Dessalines, Assad Volsi, s'en prend au parti haïtien Tête Calais. Le numéro 2 de Petite Dessalines dénonce une campagne menée par le parti de l'ex-président Michel Martelly dans le but de ternir l'image de sa formation politique. L'opposant au régime Tête Calais a fait savoir que ces manœuvres n'auront pas l'effet escompté. Assad Volsi, plus loin, dément les allégations selon lesquelles il aurait à sa disposition plusieurs millions de dollars américains en vue de créer une situation de trouble dans le pays. La déclaration d'Assad Volsi au micro de Jean-Alain Smakajo. Nous sommes menés une bataille acharnée contre le régime Michel Martelly et collaborateurs, malgré tout support que vous avez gagné. Support national, support international. Pour arriver à faire manger banane, militants ghetto, gens qui n'ont pas de côté pour dormir, gens qui n'ont pas de petit à l'école, gens qui n'ont pas même l'espoir. Vous avez campé dans la rue le 22 janvier. Et bien, vous avez dit Michel Martelly, nous ne pouvons pas manger banane. Démonstration de force, c'est un témoignage clair que le peuple a déterminé tout bon vrai, pas de muraille, pas de mur, pas de rivière, il ne peut pas traverser. Mais depuis le Satou, il y a une campagne qui est lancée, soit contre la plateforme directement, ou bien contre des éléments importants dans la plateforme. Mais le grand objectif là, c'est comment on est capable, non seulement ça l'image plateforme, craser l'image leader, non grand objectif pour plateforme Petite Dessalines pas arriver sous pouvoir. Tout ça va passer. Et nous dit très clairement, dernière sortie PHTK fait hier, côté que il a attaqué personnellement, côté que il a accusé comme quoi, moi t'ai gagné plusieurs millions de dollars américains, non même pour nous créer la troublaille, pour faire désordre en deux pays. Nous avons rappelé que l'attaque ça n'est pas isolée. Il faut que nous placions l'attaque ça dans le contexte. Et ce n'est pas la première fois qu'il a attaqué. Il a attaqué Moïse. Il a attaqué Assad. Il a attaqué l'autre monde. Mais ce n'est pas sans raison. Parce que c'est moun ça. Depuis qu'il arrive détruire, il est clair qu'il y a une route pour arriver à faire ça qu'il fait avec le pays. Assad Volsi dit que la plateforme Petite Dessalines n'a pas de représentant au gouvernement provisoire. Il précise que le regroupement dont il fait partie n'a proposé aucun ministre ni directeur général à l'équipe gouvernementale. Les propos du secrétaire général adjoint de Petite Dessalines ont été recueillis par Jean-Alain Smakajo. Et sous question affaires sociales, que nous lançons campagne. Comme quoi, plateforme Petite Dessalines en dans gouvernement Justin Briver. Nous avons rappelé l'autre fois encore. Position plateforme non, il était clair et il est clair encore aujourd'hui. Plateforme Petite Dessalines, pas dans le gouvernement. Si nous avons un accord avec Briver, et moi-même personnellement, c'est pour la vérification. Et n'a veillé en haut, n'a veillé en bas, parce que nous connaissons. Il y a des comptes mal taillés qui ont fait pour faire une vérification sur mesure pour capable casser faire couvrir ça, mais nous dit coup ça. Les responsables du réseau Tête Calais s'opposent à toute idée de renouveler l'accord politique du 6 février. Ils annoncent la tenue d'une manifestation pour ce samedi 14 mai en vue d'exiger le départ du président Josler Mampivert. Quinton Louis et Karma Duval, membres de la commission de mobilisation du PHTK, demandent aux parlementaires de jouer leur partition dans la résolution de la crise politique. Ils menacent de recourir à d'autres formes de protestation en vue de forcer le chef de l'État à céder le palais à une nouvelle équipe gouvernementale. Torato, Kenton Louis et Karma Duval au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé et Bernard de Valciné. Calais, les contre
un nouvel accord politique. Cap gen président privé à la donne. Nous favorables à un retour à la Constitution. C'est ça que fait. Nous demander pour que vous activez l'article 148, 149 de la Constitution, côté que le gouvernement va prendre responsabilité pour que l'organiser l'élection dans le pays là un délai très court. Pour que le peuple haïtien ait une possibilité pour la voter, pour la élu candidat par là, qui c'est Jovenel Moïse, Nek Banana. Et m'a profité d'un élément de réponse avec le journaliste qui t'a demandé qui a dit politique son rapport de force. M'a dit oui, politique c'est effectivement un rapport de force. Nek Banana, c'est lui-même qui devant, jusqu'à présent, et quelle que soit manœuvre, quelle que soit falsification qu'a fait, personne n'a pas retirer Nek Banana devant. Et nous mettons en défi. Nous mettons en défi. Nek Banana, c'est lui devant parce que c'est lui majorité à voter. Et majorité a, c'est lui-même qui force là. Personne ne va camper en face majorité a. Personne ne va camper en face majorité a. Et quel que soit le monde qui comprend, hein, ou capable de camper en face majorité a, c'est pour malheur. Parce que le peuple haïtien, nous avons souhaité personne ne va mettre en colère. Parce que le peuple est en colère. Tout le monde connaît qui ça qui arrivé. Et dans ce sens ça, nous dit, nous c'est majorité a, peuple là avec nous, peuple là te voté nous, ils ont formé une commission de falsification, peuple là suivre, peuple là mettre contrôle, peuple là vigilant. Peuple là pas dormi. Peuple là pas dormi. Et quel que soit ça qu'a fait là, si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Résultat élection yo a toujours été Nek Banana devant, Nek Banana devant. Non seulement nous commençons à relayer tout le monde à la rébellion pour nous pas payer taxes. Depuis le peuple a commencé à pas payer taxes et la communauté internationale a déjà pris note li pas travailler avec le gouvernement de facto. Donc jodi a automatiquement commencé rentrer à commencer baisser, l'a commencé à comprendre parce que jodi a c'est l'argent, c'est patrie poche yo pas patriote. Là n'a regardé ensemble de problèmes qu'a traversé, regardé problème santé. Femme enceinte a mourir devant porte l'hôpital là, yo pas fait rien pour résoudre crise ça. Mais jodi a employé li prend, lui même comme chef d'État, c'est moun qui responsable, il a pour devoir pour lui pallier à situation ça. Il a pour devoir pour lui prendre ça en main. OK, il était là, mais je dis à l'empirer, il faut qu'il y ait une solution à la crise. Donc je dis à nous garder ensemble inondation, comment cano yo bouché fatra, de l'eau sale qui descend dans la cité soleil, comment la population a vivre et puis choléra, comment le peuple a vivre. Donc je dis à nous avons un problème de santé grave, comment moun pas qu'à manger et même programme côté on te mette cantine populaire yo venu yo retirer tout programme ça côté maman petite là elle qu'on allait à $4 là elle prend 2 plats là elle séparer li bay petite pour manger jodi à gouvernement ça li retirer yo montrer réellement c'est pas gouvernement peuple ces affaires on vient régler yo pas vinn régler les affaires nation donc c'est ça faire au niveau réseau national tête calée nous demander peuple à faire entrer en rébellion pour pas payer taxes. Le Front Résistance regroupant certaines organisations populaires dont la CONASOVIC, la plateforme Corée-Haïti appelle les alliés du PHTK à la mobilisation du 14 mai, date à laquelle un nouveau président élu devrait prêter serment au regard de l'accord du 5 février dernier. Rosemont Jean estime que José Armand Privert a piteusement échoué et ce dernier doit tirer sa révérence. Plus d'explications avec Rosemont Jean de CONASOVIC. Nous voulons faire pays à connaître, peuple haïtien connaît, raison qui fait nous-mêmes, organisation, société civile, ça regrouper en dedans fond ça pour nous goumer. Nous goumer contre secteur soi-disant démocratique yo. Parce que nous fait bilan yo. Yo prend pays depuis 86. De 86 à 2016, 30 ans. 30 ans côté monsieur passé à décapiter pays. Yo décapité l'école nous. Yo décapité l'université nous. Yo décapité l'hôpital nous. Agriculture nous. Tout ça a été joint, usine, factory. Ça veut dire, bon bilan. Et malgré ça, ils n'ont pas présenté excuse, ils n'ont pas présenté pour montrer que ce n'est pas là où ils veulent mener le pays, mais ils ont plutôt fait éloge pour tête. Et c'est peut-être ça nous-mêmes, puisque c'est nous qui sommes victimes de situations ça.
nous décidons d'accompagner la bataille pour nous faire échec. Yon l'autre bon, nous voulons bailler la presse qui primaire ça, parce que c'est important pour nous. Moi, j'entends dans la radio et la télévision, plusieurs personnes qui ont dénoncé M. Moïse Jean-Charles. Alors que M. Moïse Jean-Charles a demandé de mettre sous pied une commission de vérification. Il fait bruit, il fait tapage. Pourtant, en dedans G8, que M. Moïse Jean-Charles regroupé, il met en question le procès verbal qui n'a pas lieu. Émission Radio Caraïbe, invité, M. Eric Jean-Baptiste, clairement sous position différente de l'autre leader. Mais ça qui vient qui pète question, ça qui vient de Maman Pemba, c'est que M. Moïse Jean-Charles Tebaï, Assad Volsi, un ultimatum 48 têtes pour M. Assad avec l'équipe li, remettre le ministère des Affaires sociales au prend. Ou bien le Québec ministère ou bien le Québec Petite Dessalines. Le réseau des femmes progressistes d'Haïti plaide en faveur de l'émancipation de la femme au niveau des différents secteurs vitaux du pays. Le respect des droits de la femme demeure l'une des revendications de l'organisation. Myrta Souvenir, l'une des responsables du réseau, déplore l'absence des femmes dans les institutions étatiques du pays. Madame Souvenir en a profité pour inviter toutes les femmes du pays à prendre part à une manifestation prévue pour le 14 mai en vue d'exiger la publication du nouveau calendrier électoral. Myrta Souvenir réagissait au micro de Patricia Roger et Bernardo Valciné. Toujours dans l'idée pour exiger publication calendrier électoral là. Réseau Femmes Progressistes d'Haïti, c'est une organisation qui a milité pour respecter les droits des femmes. Jean Constitution 87 la garantie l'IA. Et Jean Charte Nations Unies définit ça dans le premier chapitre l'IA. Le FACDA, mesdames yo, dans toute activité et tout programme lié. C'est tout un espace qui est là pour renforcer l'autonomie mesdames yo, dans favoriser l'accès à toutes les ressources, à éducation, action sociale, action politique. Dans ce sens, le FACDA encouragé et arrivé permettre plus de femmes investir espace pouvoir, décision à pouvoir politique. Mais objectif réseau, femmes ça, by tête li. 1. Bataille pour protéger et faire respecter les droits mesdames. 2. Bataille pour femmes yo, investir, même gens à garçons, espace pouvoir, décision à politique. 3. Accompagner mesdames yo, mettez à disposition un bon genre d'outils qui arrivent à permettre de poser action sociale et politique. 4. Impliquer mesdames yo, messieurs yo, dans rejeter toute vieille idée, et stéréotype, toute qualité, qui détruit l'image femme dans la société haïtienne. Réseau Femmes Progressistes d'Haïti dit que messieurs yo doivent accompagner mesdames yo. Le FACDA déployé en pile par les haïtiens qui a fonctionné aujourd'hui sans une grande femme. Et constater tout que c'est celle dans le nord pays qui a une femme qui relève Dieudonne Luma Etienne, qui est dans le deuxième tour sénatorial. Mesdames et FACDA, demandez tout le monde dans le nord, mettez-vous prêts pour aller voter citoyen ça, quel que soit les deuxième tour élections faites dans le pays. Réseau Femmes Progressistes d'Haïti a profité de l'occasion ça pour demander au Conseil électoral provisoire pressé publier le calendrier électoral là et inviter tous les partisans liés dans une chaîne de mobilisation pacifique que PHTK a allié à organiser dans la Cour Port-au-Prince pour jouer samedi 14-16 là pour continuer à demander KEPA publication calendrier électoral là Jean à 7 février 2016 là demandé l'IA. Cérémonie d'hommage au professeur Victor Benoît pour ses 50 ans dans l'enseignement. Ce vendredi, le comité d'initiative des anciens élèves et amis du professeur Benoît a rendu un hommage mérité à l'ancien ministre de l'Éducation nationale pour son dévouement dans l'enseignement en Haïti depuis un demi-siècle. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques du pays, des professeurs et d'anciens élèves,
Dans ses propos de circonstance, le directeur et fondateur du collège Jean Price Mars a exprimé sa gratitude à l'endroit des initiateurs pour cette marque d'attention. Le professeur Victor Benoît au micro de Jenny Castrael et Bernardo Valciné. L'éducation ne s'évalue pas seulement par le carnet scolaire, mais aussi et surtout par le niveau d'insertion socio-professionnelle des apprenants. Durant tout mon parcours comme professeur, je me suis toujours évertué de développer le sens critique de mes élèves, ainsi que leur conscience patriotique. Bien entendu, je me suis toujours évertué à les outiller, surtout pour ceux qui sont en rétro ou en philo, pour les réussir aux examens officiels. Aujourd'hui, c'est avec fierté que je constate la réussite professionnelle de toutes celles et de tous ceux qui ont été mes élèves. Oui, Rose, je suis fier de toi. Oui, Cyprien, Jacoma, je suis fier de toi. Et tant d'autres. Pas de jalousie, s'il vous plaît. Je suis fier de les avoir inculqué des valeurs telles l'honnêteté, l'élément le plus en plus rare dans ce pays, la solidarité, l'esprit de tolérance, l'acceptation de l'autre pour ce qu'il est, le sens de l'effort, l'éthique de la responsabilité. Je suis fier de voir combien ils sont engagés dans la lutte pour le développement durable de notre cher Haïti. Et je sais que c'est un combat difficile. Mais je connais la très grande capacité dont vous êtes dotés. Durant toute ma carrière de l'enseignement, je me suis battu pour la démocratisation de l'éducation en Haïti. J'ai toujours voulu que l'éducation soit accessible à tous et à tous. Ami et camarade de combat politique du professeur Victor Benoît, l'ancien Premier ministre Evans Paul, a salué le courage et la compétence dont a fait montre M. Benoît au bénéfice de plusieurs générations qu'il a formées. Evans Paul croit que Victor Benoît mérite l'estime de toute la société haïtienne. C'est important pour nous rendre hommage de temps en temps les situations présentées à des personnalités qui marquaient l'histoire pays par engagement, par contribution à l'avancement sociétaire. Surtout le monde qui consacre à une tâche aussi ingrate que l'éducation. Victor Benoît il rassemble toute qualité ça. C'est à la fois un professeur mais un militant politique. Il y a un monde qui non seulement transmet le savoir, il fait ça en profession, il fait ça en sacerdoce, mais un monde tout qui est engagé pendant toute ville, qui prend un risque pour contribuer pour la société à avoir plus de tolérance, pour la société à évoluer dans l'ambiance du vivre ensemble, dans l'ambiance démocratie, que nous ne pouvons pas dire nous joindre totalement, mais les gens qui ont l'âge moins, connaissent une pile amélioration. En gens satayés, gagné 30 ans, 40 ans de ça, à Jean Lié, je dis. Je ne vais pas parler sous le plan social, je ne vais pas parler sous le plan économique, mais je vais parler sous le plan politique. Il y a un temps dans le pays d'Haïti, je ne vais pas même droit à une interview pour me faire impression. Il y a un temps dans le pays d'Haïti, nous-mêmes qui là, pas capable de prétendre nos journalistes sans ça pas de gros conséquences sur la vie, nous, sur la liberté. Nous. Les points de la zone métropolitaine où s'empilent des immondices sont nombreux. La Saline, Route de la Réunion, Monseigneur Guillou, Delma 17 font partie de celles qui attirent l'attention. Ces ordures rendent difficile la circulation dans les zones respectives, nuisent grandement aux activités des riverains et usagers et portent en général atteinte à l'hygiène publique. À cela, plusieurs citoyens interrogés par Radio-Télé Galaxie lancent un SOS aux autorités tout en dénonçant entre autres l'inaction du service métropolitain de collecte de résidus solides, SMCRS.
Leurs propos ont été recueillis par Louis-Kant Sévariste et Bernardo Valciné. Bon, moi, puis fatra dans la rue, chaque côté passé, passer la gueule, tout est craint. Pas qu'un côté il ramasse, tout côté moi fatra. Est-ce que c'est une habitude ou bien c'est la première fois qu'il y a fatra là? Non, première fois. Pas qu'on habite grand. Ok, première fois ça arrive. Oui, qu'on y a le pire. Mais est-ce qu'il n'y a aucun service dans le SMCR? Est-ce qu'il passe là? Il va passer encore. Mais fatra ça, qui va sortir? Ça connaît. Empilé. Chaque côté ramasse, vient là pour machine pour mais machine pas vinn pour. Qui gens ça nuit activité nous boy ici? Oh. Moun pas qu'on vivre dans fatra mon cher. Moun pas qu'on vivre dans fatra. Pas qu'on moun il pas problème. Bon machine qui passe le bail problème, aller voir pour moun. Mais c'est pas une négligence de côté de l'État qui fait situation comme ça. Ah, bagado hein. Parce que si tu as un service, si tu es là pour ça, tu as ramassé, c'est pas un service. Mais SMCS existait? Oui. Mais elle va faire sentir? Non. Mais vous-même, en tant que citoyen qui sont demandés, qui revendication par rapport à ça? Demandé, il dit pour faire pour venir lever si vous voulez. Dans pile, ça c'est que je pose cette question. Est-ce que le pays n'est pas un dirigeant vraiment? Est-ce qu'il n'est pas concerné? Oui. Parce que pile fatra. Il tellement il cause gain série de monde qui pas calé ça et d'ailleurs pour moun vivre en santé faut moun pas vivre la fatra. Oui, c'est la zone qui mène activité. Même si avec mes médecins qui m'a travaillé dans zone là. Et ça il calculer le que vient acheter manger là. On doute de manger parce que mes gros machine manger en face pile fatra. Mes gros l'autre machine manger encore sur côté pile fatra. Là qu'on vient acheter manger. Ça va faire bien toi mouche. Toi, pas le propriété, il fonctionne quand même. Il n'est pas bon. Comment ça va? Moi, ça, c'est ma propriété qui dit je ne pas prendre en charge. Mais puis, ma chaîne tout, il va pour le faire parce qu'il paye taxe pour porter la remballée. Nous toujours à garder, nous attendons CNE venir pour venir ramasser, mais nous ne pouvons jamais faire aucune diligence vraiment pour nous faire ramasser. Mais il faut que level. Oui, il faut que level, c'est ça qui est important. Pas parce que c'est dans tout aéroport de cette ou fatra comme si que fatra lui-même il vient tout nous adresse. Ça que m'ta souhaité c'est pour tout concerné prendre en charge mais ramasser tout fatra qui le pays pour venir et comme ça pour vivre en santé. Et voilà, c'est sur cette information que l'on met un terme à cette édition du journal pour ce vendredi 13 mai 2016. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, bonsoir.